Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be the French language with you. Judan Babessa, good day to you. Bon après-midi à vous, Immaculée de Forcoué. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. La résurgence de la pandémie du Covid-19 dans la région de l'Est inquiète le programme alimentaire mondial. L'organisme des Nations Unies se dit préoccupé de la gestion peu orthodoxe faite de la logistique médicale. La manipulation des stocks, des produits mis à la disposition des aires de santé ne respecte pas toujours la norme, d'où son appui en termes de formation des logisticiens de 14 districts de santé dans la région de l'Est Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Issa. Depuis la survenue de la pandémie du Covid-19, l'État investit d'importants moyens dans le matériel médical en vue d'assurer la riposte. Un constat s'impose cependant, la gestion optimale des stocks n'est pas toujours la chose à mieux partager, tant au niveau central que régional. On aimerait que chacun puisse savoir exactement que les urgences ne veulent pas dire que c'est des catastrophes, c'est pas la même chose, il faut des précipitations pour qu'on puisse diminuer ça et qu'on puisse être dans les, je répète encore, dans les normes. Le programme alimentaire mondial entend ainsi mettre son expertise dans les domaines de l'appui logistique au service de la stratégie gouvernementale afin de faire face aux conséquences de la pandémie. Aujourd'hui, nous voyons comment la deuxième vague est en train de faire ravage à l'Occident et nous devons plus que jamais être prêts à faire face à cette deuxième vague si jamais elle se concrétise dans notre pays. Les logisticiens des 14 districts de santé de l'Est viennent d'être à l'école de la gestion du transport et des stocks afin de réduire les insuffisances constatées jusqu'ici dans la logistique médicale. La logistique médicale fait partie de la logistique humanitaire. Ça veut dire qu'on essaie de faire passer les médicaments à telle sorte que ça remplisse les normes en arrivant dans l'endroit où on veut distribuer. C'est-à-dire si le médicament quitte par exemple le port pour arriver ici, nous sommes à l'Est, ces médicaments doivent arriver dans des conditions qui sont contrôlées et qui sont aussi bien pour la consommation de la population. Au niveau du ministère de la Santé publique, on estime que ce renforcement de capacité permettra de réduire le gaspillage des ressources et d'augmenter le gain de temps et de connaissances. Sur les derniers chiffres de la situation de la pandémie de Covid-19 au Cameroun, je vous invite à suivre cette réaction du Dr Fane Mahamat. Elle est directeur de la promotion de la santé au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, dans son communiqué radio-presse du 16 décembre 2020, a annoncé la signature d'une convention de délégation de services entre le gouvernement de la République du Cameroun et l'entreprise Meditest SA. Dans le cadre du processus de renforcement des stratégies de surveillance et de diagnostic du Covid-19 dans les aéroports. Ces missions comprennent notamment la réalisation des tests de dépistage du Covid-19 des voyageurs, la désinfection, décontamination des voyageurs et bagages, la vérification et l'authentification des certificats de tests Covid-19 des voyageurs qui embarquent et débarquent dans les aéroports de Yaoundé et Douala. La mise en œuvre des services de Meditest SA a démarré ce jour, vendredi 18 décembre 2020, dans les centres uniques de dépistage Meditest SA de Yaoundé et de Douala, situés respectivement à Bastos et Bonapriso. Le dépistage se fera tous les jours, de lundi à dimanche, de 8h à 18h. Les tarifs de dépistage en vigueur, incluant les opérations de désinfection, de contamination des passagers, bagages, sont fixés ainsi qu'il suit. Pour les embarquements des pas du Cameroun, 60 000 francs CFA, le test effectué, le RT-PCR. Pour les débarquements arrivés au Cameroun, 30 000 francs CFA, test effectué, TDR. Nous invitons de ce fait les voyageurs à se rapprocher des centres uniques de dépistage Meditest SA afin de disposer de tests valides et conformes.
Pour tout besoin d'informations supplémentaires, bien vouloir appeler le contact utile suivant. Yaoundé 653 72 72 23 660 12 12 93. Douala 653 72 72 93 660 12 12 91. Mesdames et messieurs, la prévention reste notre principale arme contre le Covid-19 qui sévit toujours dans notre pays. C'est pourquoi nous vous exhortons à davantage de prudence, de solidarité et de responsabilité afin de limiter la propagation du virus au sein des communautés. Ainsi, devons-nous continuer de respecter les mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre, coulante et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse ou éternue ou utiliser le pli du coude. Éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un masque. Protégeons-nous. Protégeons notre communauté. Je vous remercie de votre bien attention. Vous venez d'écouter la réaction du docteur Fané Mahamat, directeur de la promotion de la santé au Cameroun, qui faisait le point sur la situation du Covid-19 au Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal. La problématique du livre scolaire résumée dans un ouvrage que vient de présenter le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Les questions liées au contenu, à la qualité et même à la chaîne de distribution des manuels y sont traitées. Des experts en matière estiment qu'il y a encore du chemin à parcourir pour ramener la sécurité dans ce secteur d'activité. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Ganson. C'est une incursion dans ce qui s'apparente à un véritable serpent de mer. Tant la question du livre scolaire suscite des débats, charrie des passions et cristallise des tensions. Si je parcours tous les ouvrages de nos enfants, on a l'impression que le manuel scolaire apprend à nos enfants à aller trop vite, mais en se grattant les pieds. Le manuel scolaire camerounais, il est fait pour qui? Est-ce pour le citoyen français? Est-ce pour le citoyen allemand? Il doit être davantage construit pour le citoyen camerounais de demain. En fait, on a trouvé que le ratio élève-manuel scolaire, quelquefois, c'est un manuel scolaire pour 12 élèves. Et ça, vraiment, ça crée un problème pour les élèves. Les manuels scolaires sur le sujet d'histoire, 12% de contenu s'occupe avec l'histoire du Cameroun. Et en fait, à notre avis, c'est pas assez. Voilà qui a mené le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire à faire de la question du livre scolaire une de ses priorités. Des expertises de divers ordres ont été mises à contribution pour tenter de démêler les chevaux et contribuer à une meilleure compréhension de la problématique du manuel scolaire au Cameroun. Il ressort clairement qu'il n'est pas possible aujourd'hui au Cameroun de séparer le problème du manuel scolaire du problème du système éducatif et que la faillite du manuel scolaire est d'abord la conséquence de la faillite du système éducatif, du manque de clarté dans la vision de l'éducation qui impacte le manuel scolaire en termes de qualité, à la fois la qualité de la forme et la qualité du contenu. De la conception à la distribution, en passant par la réalisation et la sélection des ouvrages, les goulots d'étranglement se multiplient à la hauteur des enjeux et des acteurs de la chaîne du livre. Il faut d'abord relever que le contenu n'est pas toujours en adéquation avec les objectifs affirmés de politique nationale qu'on pourrait trouver dans les documents de stratégie. Deuxièmement, en termes de qualité scientifique, ces contenus laissent encore énormément à désirer. Et du coup, lorsqu'on regarde la sélection, elle fait la part belle aux producteurs étrangers. Déjà préoccupante, la crise du manuel scolaire s'est amplifiée ces dernières années avec l'introduction du livre unique. C'est la même rengaine telle qu'on a pu l'observer à la veille de la rentrée scolaire.
Le livre scolaire se fait rare. Il est parfois de mauvaise qualité. Son contenu est critiquable et son prix n'est pas toujours accessible. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Life is gradually returning in Mombo Bonkare in the Banga subdivision, Mungo Division, Lithra region of Cameroon. This comes few days after the locality was occupied by armed men who took farmers hostage. Smarjikan Gabriel tells us more. Farm roads in Mombo Bonkare village in Banga subdivision, Mongo division now busy again with farmers seen with crops. Freshly harvested bunch of plantains could also be seen on the way, ready to be sold. These are activities which have been missing in this village for over 2 years now due to the crisis affecting its neighboring villages like Muyuka, Ediki, Ikiliwindi and Tombel, all in the southwest region. The village was deserted due to the alleged attacks from armed men on farmlands and on farmers. Apart from the crisis, the village has been without a leader for over 10 years. But that is now a thing of the past with His Royal Highness Chief Njembele Mukwele Jean Celestin enthroned as the third-class chief of Mombo Bonkare. The installation done by the paramount ruler of the Balong, His Royal Highness Chief Mukete Ngama Jelan, came at a time that land disputes is common. The new chief that are installed here, we are there, we have lived here, we have invested here so much. Once the new chief come down the... We have been here for several years and invested too much. Our cry is for him to come and stop the land disputes in this village. If the village go look climb, we will run bad land for him, he secure us so that we will live with harmony with the people here. The chief is calling on his runaway natives to return home and develop their village. I'm the chief for Bamingi, I'm the chief for Big Pond. I am the chief of everyone here in our village. Anyone with a problem should come to me before going to another person. If it's more than me, then I will take it to my superior, the divisional officer. I will plead with those living with us in the village to live in peace with the indigents of Mombo Bonkare. I will talk for people who don't come out for this war. Say they don't come for Mombo. They don't make peace. We will continue together for say we continue for peace. Many are now hoping that with the chief on his traditional stool, peace will finally return to the village that was once deserted by its inhabitants due to the crisis in neighboring villages of the southwest region. Business activities have been paralyzed in the northern parts of Cameroon for several weeks due to lack of energy. The situation led to the visit of the Minister of Water and Energy, Gaston Elundo Isumba, who promised the population that work is on coal so electricity could be reinstated in that part of Cameroon. Details in this report. The Grand North has been dark for several months due to persistent power cuts witnessed in the area, paralyzing economic activities. The Minister of Water and Energy, Gaston Elundo Isumba, during his walking visit in the town of Garwa in the North region, blames the situation to limited amount of water produced by the Lacto Dam. The main problem we are facing is the lack of water. Frequent power cuts in this area has nothing to do with the equipment. The dam produces 26 billion cubic meters of water. We are unable to distribute more than 600 million cubic meters of water daily. In order to resolve the problem, the minister, alongside other stakeholders, carried out a series of measures that can reinforce the capacity of water produced by the dam.
We are going to dismantle the entire system and connect it to that of Yaoundé. Work has already begun in Gaoundé and Galwa. We have started installing the necessary equipment. We are hoping that during the first week of January, lights will be back. The population are anxiously hoping that electricity can be re-established so they can go along with their day-to-day activities, especially during this end-of-year period. And we talk something else. The Minister of Post and Telecommunication, Libom Likeng, has visited several schools in the economic capital, Douala, to sensitize students on the dangers of cyber criminality. During her tour, she called on students to make good use of the internet. Chelsea Kome was part of that visit and now reports. The use of the internet by mostly youths in Cameroon has taken the form of phishing, which is theft of identity, theft of bank cards, cyber pornography, scams, software piercing, sales, frauds and forgery of data, charity fund hacking, and theft of network services. Propagation of fake news, hate speech with devastating consequences on individuals and communities. So in a quest to promote the culture of cybersecurity and raise awareness on the responsible use of social media, a national campaign was introduced to sensitize youths and students by the Minister of Post and Telecommunications, Minette Libom Likeng, who continued her tour today at the government primary school Bonamusadi and ended at the government bilingual high school Deido, where a collective of different schools were represented, which were government technical bilingual school Aqua, government bilingual high school Bepanda, and government high school Makepe. National campaign to bring awareness and to mobilize all the citizens for a responsible use of social media. We began a campaign of putting posters so that even if you forget what I was saying, when you pass through that poster, you remember that everyone must say, I love my country, I will protect it, I will not be a passive follower, but an active who use social media to develop my capacities and to protect my country. We have been at university, at primary school, and here we are at Lycée de Deido. An interactive and educative question and answer exercise with students on cybersecurity. From her speech, I noticed that I trying to learn some things like how people use your information on the internet to come against you, and they also gave some tips on how you can prevent those people from getting your information. From what I've written is that for your accounts, Facebook or WhatsApp, you must always have a code, even for your phone or for your application. And your code must be used only by you and must be known only by you and not by other persons. And cyber crimes are very bad. Minister Libom Likeng went on to remind the population of the 201/012 of the 21st of December 2010 relating to cybercrime and cybersecurity, a law which governs the security framework of electronic communication networks and information systems, defining the sanctions of breaches related to the use of general information and communication technology in general and social media in particular. A national cybersecurity policy document which has been drawn up on aspects related to social media, which was also addressed during this campaign, which includes sensitization operations through mobile phone operators and through information technology. Furthermore, the minister urged pressmen and women to encourage the promotion of a better digital governance. In the upcoming excerpt, we are going to be getting latest information on the epidemiological situation of COVID-19 in the country. Take a listen to Dr. Fanny Mahamat. She is the Director for the Promotion of Health at the Ministry of Public Health. Take a listen to her in this excerpt. 16 décembre 2020. We are sorry we will not be able to give you that excerpt on the latest
COVID-19 situation in the country and ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a lovely day in the company of our programs.